ça va pas du tout. Parce que j'arrête pas d'entendre que si t'es une meuf et que t'es sur OnlyFans, ça veut dire que t'es une alors que c'est pas vrai. Du coup, je vais vous prouver le contraire en faisant un test de pureté. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, juste ici. C'est parti. Donc on cherche sur internet, pourquoi je suis en majuscule? Évidemment, l'objectif c'est pas de mentir, donc on va dire la vérité. Et rien que la vérité, et je vais vous prouver par A plus B que c'est pas parce que t'es sur OnlyFans que t'es une. Attendez, parce que mon pénurie s'ouvre. Après on va dire que je suis vraiment dans mes recherches récentes, j'ai OnlyFans. Bah logique. Test de pureté. Je l'ai jamais fait, j'ai vu des gens qui l'ont fait, donc je me suis dit, c'est pour moi, pour prouver à la terre entière que je suis pure et que... Je dis pas que toutes les meufs d'OnlyFans sont pures, hein, j'ai jamais dit ça. Je dis que il faut pas faire des généralités. Donc on va tester. J'ai peur des questions. Alors, test de pureté, ouais c'est lui. Les questions de ce test portent sur les thèmes de l'alcool, du sexe et de la drogue. Oserez-vous y répondre? Je relève le défi. 9 millions de personnes ont réalisé ce test, donc on va avoir la comparaison là. C'est quoi ça? Pourquoi ça m'installe un truc sur mon ordi? Alors, question numéro 1. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Alors, je suis désolée, hein, mais quand on est petit, on a déjà tous rigolé du malheur de quelqu'un. Vous êtes d'accord? Vous êtes des menteurs, hein, si vous dites non. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Bah c'est pareil, quand t'es petit, t'as forcément rigolé du malheur de quelqu'un. Enfin, quand t'es petit, t'es con, et on a tous été cons. Donc oui, même si je m'en souviens pas. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Alors oui, anecdote, j'ai déjà posé un lapin à quelqu'un. En fait, c'était quelqu'un que j'avais match sur les applications de rencontres. On avait parlé et je devais venir chez lui pour faire un petit repas en fait. Donc je m'étais déplacée en transport donc à Paris. J'avais fait 1 heure de transport et une fois que je me suis pointée devant chez lui, il m'a bloquée. Donc super, je me suis dit mais attends, il m'a vu par la fenêtre et il a dit mais elle est moche celle-là, je vais pas lui ouvrir. Donc moi, je suis là comme une conne, j'ai fait 1 heure de route la nuit parce que c'était le soir et c'était l'hiver donc la nuit se couchait tôt pour quelqu'un qui ne daigne même pas m'ouvrir la porte. Bon bref. Je pars, évidemment que je vais pas rester là, et j'envoie un message à ma copine et je lui dis bah envoie-lui un message, je veux qu'il me débloque, je veux des explications. Donc la personne finit par me débloquer. La personne me dit que il savait pas trop ce que je recherchais, lui il veut rien de sérieux et tout, donc moi je savais pas ce que je voulais. Enfin tu peux pas savoir si tu veux du sérieux ou pas avec quelqu'un tant que bah, tu le connais pas. Donc du coup moi je lui dis ah non pas du tout, je voulais juste m'amuser alors que c'était totalement faux. Je lui dis non je voulais juste m'amuser, t'es trop con, pourquoi tu m'as pas ouvert? Il me dit ah merde, dommage quoi, dommage. Donc toute la semaine je le chauffe et je lui dis de venir chez moi ce coup-ci parce que je vais pas me redéplacer. Il vient chez moi, enfin il vient devant chez moi et au moment où il est devant chez moi, et bah je le bloque. Voilà, et je ne lui ai plus jamais reparlé. Donc c'était poser un lapin, mais c'était voulu quoi, c'était pas non voulu. Donc tant mieux. Combien de fois avez-vous été déjà arrêté? Bah j'ai été arrêtée 1 fois, enfin je me suis fait contrôler l'alcoolémie quand je conduisais une voiture. Et j'étais négative. Avez-vous déjà goûté à l'alcool? Jamais de la vie. Oui. Avez-vous déjà été ivre? Ivre. Mais en fait, c'est quoi être ivre? J'ai déjà été bourrée un petit peu, mais est-ce que j'ai été ivre? Je pense pas. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui, évidemment. Je déteste boire, c'est juste pour boire. Moi, quand je suis en soirée, je préfère faire des jeux d'alcool. C'est beaucoup plus ludique. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Non, autant j'ai jamais assez bu pour vomir. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Ça craint de ouf de vomir sur quelqu'un. Non, jamais. Enfin, même sur moi, je me suis jamais vomi dessus. Enfin, tu peux vomir, je sais pas, genre, tu peux vomir devant toi. Pourquoi tu te vomirais dessus? Non. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Je vais très rarement en boîte et au bar, donc si les seules fois où j'y vais je me fais virer, c'est quand même vraiment cocasse. Donc non, ça ne m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue?
Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner? Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Ah mais je pense qu'il y en a grave qui boivent de l'alcool autant. Genre si tu prends un verre de vin au repas, en soi tu bois de l'alcool au moins 3 fois par semaine. Mais c'est pas mon cas. Moi je bois de l'eau. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Franchement des endroits un peu plus un peu plus confortables pour dormir. Donc non, j'ai jamais dormi dans les toilettes. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. C'est chaud quand même, j'aurais tellement de bruit en boîte de nuit, comment tu pourrais t'endormir dans les toilettes? Voilà, la solution. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Alors déjà, se vomir dessus, c'est franchement dégueulasse, mais avaler son vomi... Surtout celui de quelqu'un d'autre, t'imagines? Comment tu peux faire pour avaler le vomi de quelqu'un d'autre? Si tu veux l'avaler, tu peux, mais qui voudrait avaler le vomi de quelqu'un? Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, sur le bord de l'autoroute. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bon, alors tout le monde l'a déjà fait. Quand t'es petit, tu fais pipi sur le bord de la route. Enfin, franchement, pour moi, tout le monde l'a fait. Hein. Avez-vous déjà essayé la drogue? Jamais. Acheté de la drogue? Jamais. Vendu de la drogue? Jamais. Bad trip? Jamais. Initier quelqu'un aux drogues en général? Bah non. Même moi, j'en consomme pas, donc pourquoi j'initierais quelqu'un alors que je n'en consomme pas? Franchement bizarre. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il, elle, était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Faut être bizarre pour faire ça. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà fait une sextape? Oui, j'ai déjà fait une sextape. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Jamais. Avez-vous déjà embrassé et ou pelotté quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà embrassé et ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Comment tu peux avoir un orgasme en pelotant quelqu'un? Il va en falloir un peu plus, non? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Non, je ne suis pas une Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui. Jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu un rapport anal avec en duo, en relation sexuelle? Non. Avez-vous déjà fait un 69? Oui, et c'est franchement nul. C'est nul. En vrai, le 69, c'est nul parce que tu peux pas te concentrer sur ton plaisir si t'es concentré à donner du plaisir à quelqu'un d'autre. Je trouve que tu te concentres pas assez sur toi. Avez-vous déjà eu une IST? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Bah non, parce que je prends la pilule, donc non. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Genre des plans? Bah non, jamais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Bah non, parce que j'ai un seul de body count. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Très bonne question. Ah mais oui! Je me souvenais pas. En vrai ça me faisait pas mal, mais une fois j'ai saigné et j'avais pas et c'était pas ma période de règles. Donc oui, mais bon ça me faisait pas mal, mais oui du coup. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels? Alors oui, j'ai eu un... Enfin, c'est pas vraiment un rapport homosexuel, mais j'ai déjà fait des collabs sur mes plateformes avec des filles. Et c'est pas mon appartenance sexuelle. Des rapports. Il y a marqué des rapports homosexuels, pas des rapports sexuels homosexuels. Je dirais oui, parce que j'ai pas vraiment genre couché avec les filles, mais genre on a fait des trucs sexuels. Donc oui. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochistes ou pratiqué le bandage? C'est quoi? Non. Putain, j'ai faim, il est quelle heure? 18h, bah j'ai faim. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? C'est chaud ça. T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui s'endorment. C'est tellement nul, ça a tellement peu d'intérêt que tu t'endors. Je sais pas, je trouve ça grave bizarre. Mais j'ai un pote à moi, il s'est endormi, mais je trouve ça grave bizarre. Alors à quel moment tu t'endors? Vas-y, je comprends pas. Non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Et si oui, combien de personnes? Non, personne. Enfin, je ne crois pas.
Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Je suis déjà allée dans un sex shop, mais je n'ai jamais rien acheté. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Pardon? Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie, c'est quoi la nécrophilie? Ah, c'est pas le truc des cadavres. Dans nécrophilie, il y a nécro, genre comme la nécrose. Atteint de nécrophilie, sexuellement attirée par les cadavres. Je suis trop forte et je maîtrise la langue française comme personne. Donc non. Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Bah non du coup. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Bah non parce que mon body count est toujours de 1. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Bah non du coup. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ou une amie de votre partenaire officiel? Donc est-ce que j'ai trompé quoi? J'ai jamais trompé et en même temps j'ai vraiment jamais été en couple. Enfin si on peut appeler ça en couple. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Tout à fait. Avez-vous déjà léché un œil? Un œil? Mais qui lèche un œil? Un orteil? Un orteil, en vrai, je peux comprendre. Il y a plein de gens qui sont fétichistes. Une oreille, oui, j'ai déjà léché une oreille, moi, par contre. Vous êtes-vous déjà masturbé? Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Je crois que ça m'est arrivé, oui. Masturbation mutuelle, oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Avez-vous déjà été voyeur ou voyeuse? Bah non, jamais. Avez-vous déjà simulé l'orgasme? Oui. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour gagner un pari? Jamais de la vie. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent? Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Bah non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Sur OnlyFans pour public, donc non. Avez-vous déjà été infidèle? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire? Mais est-ce que c'est... En fait, la question c'est est-ce que je suis une connasse? C'est concrètement ça, donc non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez? Non. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? Non. Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Oui. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Non. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? En vrai, ça arrive à tout le monde, un petit moment d'inattention. Et qui était la personne à côté de moi? Jamais. Êtes-vous tatoué? Eh ben non, je ne suis pas tatouée. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Jamais de la vie, je suis une mauvaise personne, je n'ai jamais fait ça. Possédez-vous une Bible, un Coran, 3 petits points? Non. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives? Oui. Vous savez, sur les TPE au supermarché, quand ils disent faites un don pour machin machin en appuyant sur le verre, eh ben j'ai déjà fait ça. Je crois que j'ai donné genre quelques centimes. C'est déjà mieux que rien. En fait, ça sert juste à permettre de défiscaliser les entreprises qui font ça. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Oui. Pour une visite, genre pour visiter une église. C'est beau les églises. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Non. Non, non. Avez-vous effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non, non. Je suis plutôt pure avec 78 points, vous voyez? Plutôt pure. Je suis sur OnlyFans et je suis plutôt pure. Le score peut aller de moins 40 à 503. La moyenne est de 101. Et vous voyez, je suis quand même franchement pure. Hein. Alcool 21%, drogue 0. Je suis vert en drogue. Sexe 32. Le sexe, c'est là où je suis le moins pure quand même. Hygiène 20. Comment ça, hygiène 20? Ah, mais c'est parce que j'ai déjà vomi. Morale 16, positif 29. Bon, enfin bref, je vous ai prouvé par A plus B qu'on peut être plutôt pur en vert en plus, en étant sur OnlyFans. Et je vous jure que je vous ai pas menti. Hein. Donc écoutez, la vidéo est finie. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et à me suivre sur Instagram, pourquoi pas. Je vous fais plein de bisous.